Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Ce soir, j'ai envie de vous parler d'un axe programmatique qui me touche particulièrement et qui me tient à cœur. C'est la culture, le sport et les loisirs. Vous allez me dire, ce n'est pas un axe primordial au regard de ce qui se passe dans notre pays, le chômage, l'insécurité, l'emploi. Néanmoins, c'est un axe très important. Pourquoi? Parce qu'il touche à tout. Il touche à la politique, il touche au patrimoine, il touche au commerce, à l'emploi et bien d'autres choses. C'est un axe qui a deux caractéristiques. Premièrement, il est très difficile à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il fait intervenir l'État par l'intermédiaire de la région, du département et de trois grands organismes qui sont la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, l'UDAP, l'Union départementale des architectes du patrimoine, et l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Sachez qu'à Béziers, rien ne se fait, d'ailleurs même dans les autres villes, rien ne se fait sans l'aval de ces trois organismes. Lors de travaux, il suffit juste de tomber sur 2 ou 3 tas de pierres qui sont assez intéressantes pour que tout s'arrête. Et c'est souvent, les procédures sont souvent très longues et compliquées. Maintenant, la culture, c'est quelque chose d'important dans une ville, parce que une ville sans culture, c'est une ville sans âme. La culture se décline en 3 éléments. Il y a le patrimoine immobilier, qu'il soit privé, public, classé, à l'image de la maison de Chapat, l'hôtel Berger, Cercle des Poètes, qu'il va falloir rénover et entretenir. Et c'est souvent très difficile à mettre en œuvre. Vous avez le patrimoine mobilier. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de nos musées. Et malheureusement, à Béziers, il n'y a pas une vraie politique muséale. D'ailleurs, je vous fais remarquer, il y a de ça 2 ans, il y a eu un vol à Béziers de grandes œuvres qui n'ont jamais été retrouvées. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je pense, mesdames et messieurs, qu'il est temps de se mettre un tout petit peu au travail et de valoriser ce patrimoine. Le troisième, c'est le patrimoine immatériel. Mais c'est quoi donc? La France, notre pays, est inscrit au patrimoine de l'humanité pour son art de la gastronomie, la gastronomie à la française. Pourquoi ne pas imaginer, et là c'est une proposition que je fais, d'inscrire Béziers au patrimoine de l'humanité pour son vin, sa viticulture, son olive, son huile d'olive. Et là c'est une proposition, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais ça a au moins le mérite d'attirer les regards sur Béziers, de valoriser notre ville. Ce qui m'amène également à parler des spectacles. Béziers possède de nombreuses salles de spectacle. Il y a le théâtre municipal, il y a la salle Zingo Zango, voilà. Comme vous voulez. Et il y a aussi le domaine de Baïsan, mais là, la ville ne compte que pour 15% dedans. Je pense qu'il faut valoriser les spectacles à Béziers, qu'il faut faire venir les artistes, parce que malheureusement, aujourd'hui, notre ville souffre d'une image qui n'est pas très attirante pour les artistes, ou du moins certains artistes. Et là aussi, je fais une proposition, la suivante, c'est de créer un festival, pas n'importe quel festival, jazz ou autre, j'ai rien contre le jazz, je suis un jazzman averti, mais créer un spectacle, un festival autour de l'opéra, en mémoire d'un grand compositeur qui venait souvent à Béziers en début de ce siècle, du XXe siècle, c'est M. Camille Saint-Saëns. D'ailleurs, on a une avenue à son nom. Là, c'est la deuxième proposition. Après, il y a également, quand on parle de spectacle, on ne peut pas occulter la feria. La feria, mes amis, elle fait partie de notre culture, de nos traditions. Elle est là, elle existe. On peut être pour ou contre, là c'est un autre débat, mais il faut la faire valoriser. Parce que la feria ramène du monde,
Ça fait développer l'hôtellerie, le commerce, l'emploi et la restauration. Bien évidemment, il y a aussi l'aide aux associations, aux comités de quartier et surtout un élément qui me tient beaucoup à cœur, c'est la jeunesse. Parce que l'avenir d'une ville, c'est sa jeunesse. Une ville sans jeunesse est une ville morte. Malheureusement, aujourd'hui, nos jeunes quittent Béziers. Ils partent vers les grandes métropoles, que ce soit Bordeaux, Toulouse, Montpellier, voire Paris. Il faut les inciter à rester à Béziers, à travailler à Béziers, à se marier à Béziers, à faire des enfants à Béziers, pourquoi pas. Donc, aujourd'hui, une ville sans jeunesse, c'est vraiment une ville morte. Et quand je dis jeunesse, je vise particulièrement la jeunesse des quartiers défavorisés. Le dernier point, et pas le moindre, c'est les sports. Je ne veux pas citer toute forme de sport, que ce soit tennis, golf, natation, sans offenser n'importe quelle forme de sport. Je vais en citer trois, les trois sports phares de notre cité, la SBH rugby, je vois des représentants foot, et Béziers Angel. Il faut continuer à les supporter, à les aider, à les faire connaître, non seulement au niveau local ou régional, mais aussi au niveau national, voire même européen. Et qui dit sport de qualité, dit également des équipements de qualité à la hauteur. Vous avez tous entendu parler, ou vous entendez en ce moment parler du débat autour du palais Omnisport. Et il y a aussi eu la question de la pelouse Stade de la Méditerranée. Je pense, mes amis, qu'il faut valoriser cet aspect, parce qu'aujourd'hui, je retiens, dans tout ce que je dis, je retiens deux propositions phares. C'est inscrire Béziers au patrimoine immatériel de l'humanité pour sa viticulture, pour son vin, son olive. D'ailleurs, Bordeaux est inscrite au patrimoine de l'humanité pour le vin. Et deuxième proposition, c'est la création d'un festival de l'opéra. Ça va faire plaisir à mon épouse qui aime beaucoup l'opéra. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense avoir survolé de manière très synthétique les trois sujets culture, sport et loisirs. Maintenant, je suis à votre disposition pour débattre, avoir des pistes de réflexion pour notre ville, pour le grand Biterrois et essayer d'avancer ensemble. Merci à vous de votre présence et après, on peut passer prendre le verre de l'amitié. Merci beaucoup. L'avenir de Béziers nous appartient.